N'attends pas après ça pour avancer, pour t'ouvrir à nouveau à toi-même, pour te préoccuper un petit peu de ton équilibre émotionnel et de ton équilibre nerveux. Pour beaucoup d'entre vous, la forme générale là est un petit peu déséquilibrée. L'équilibre nerveux n'est pas là. Bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour commencer début 2025. J'espère que vous allez bien et donc on continue avec vous les natifs de la balance. Comme d'habitude, n'hésite pas à visionner ton ascendant, ton signe lunaire aussi bien pour ce début d'année que pour cette fin 2024. Alors, ami Balance, tu te demandes si tu ne dois pas revenir en arrière. Tu essayes de peser le pour et le contre concernant une situation passée et probablement une personne du passé. Soit c'est toi qui souhaiterais une réconciliation avec quelqu'un du passé, soit c'est quelqu'un du passé qui souhaiterait une réconciliation avec toi. Malgré tout, quelle que soit ta position, toi, je te ressens dans un grand questionnement personnel, un grand tourbillon de questionnement, de pensée, de raisonnement. Tu essayes vraiment de trier tes idées, de trier tes sentiments, mais en fait, tu te sens presque pas esclave de tes émotions, mais complètement submergé. Tu as du mal, encore un petit peu, à dompter tes émotions, ou en tout cas à les comprendre, à les accepter avec leur intensité. Donc plus en fait tu les repousses en toi-même, plus quand elles remontent, elles redoublent d'intensité, comme pour te faire comprendre un message particulier, comme pour te faire comprendre la nécessité effectivement de te choisir, de choisir ton bien-être. Là, on est vraiment en train de te dire que quelle que soit ta décision, t'ouvrir à nouveau à quelqu'un du passé ou t'ouvrir à de la nouveauté, de toute façon, ça va te demander de t'ouvrir à toi-même. Ça va te demander d'écouter ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie amoureuse? Qu'est-ce que tu veux dans l'évolution de tes sentiments? On a le côté émotionnel qui prend énormément le dessus et en fait tu es vraiment sur une ambivalence entre le fait d'essayer potentiellement de pardonner à quelqu'un ou à une situation sans pour autant avoir de contact direct avec cette personne. Attention, là quand je te parle de revenir en arrière par rapport à une situation ou une personne, on est possiblement sur une réconciliation, mais pour certains d'entre vous, une plus petite partie, on est plutôt sur le fait de travailler son pardon. Sa capacité à pardonner une situation passée, sa capacité à se pardonner soi-même par rapport à cette situation passée. On est vraiment en train de négocier avec soi-même, de négocier avec ses émotions. Et là, on essaie de te faire comprendre qu'il ne sert à rien de négocier avec tes émotions si elles appuient sur une douleur, si elles appuient sur une colère visiblement qui est sous-jacente et qui fait que tu hésites autant. Ça n'est pas sans raison, ok? Pourquoi est-ce que tu es encore en colère contre cette situation et cette personne? Et pourquoi, de façon très inconsciente aussi, très involontaire, tu es encore en colère contre toi-même? En fait, tu restes enfermé dans un schéma de pensée qui te reste comme ça, comme en travers de la gorge et qui te maintient complètement bloqué dans un présent qui évolue en permanence, tu le sais très bien. On est changement permanent, on est évolution permanente, ok? De jour en jour, on se transforme. Même si on a l'impression de stagner, même si on a l'impression de faire du surplace, en fait, à partir du moment où tu commences à comprendre certaines choses par toi-même, il y a des raisonnements latents, beaucoup plus profonds, qui commencent à émerger, que tu ne vois pas forcément arriver, que tu ne ressens pas forcément dans leur pleine intensité, mais t'inquiète pas, ça va arriver, ça arrive souvent par vagues, quel que soit le signe astrologique, d'ailleurs, et quand ça arrive, en fait, c'est censé appuyer sur un autre aspect de quelque chose que tu as déjà mis en lumière dans ta vie. De toute façon, tu es en train de passer un cap. Par rapport à ta vie sentimentale, tu es en train d'essayer d'y voir plus clair, tu es en train d'avancer. Donc en fait, tu es en train de te réveiller par rapport à ton bien-être, tu vois. Là, on ne te parle pas effectivement d'une situation passée dans laquelle tu t'es noyé, dans laquelle tu as laissé de côté ton bien-être. On ne te parle pas de ça. On te dit simplement qu'il ne sert à rien de te mettre martel en tête, il ne sert à rien de te mettre autant de pression. Si tu n'as pas envie de cette réconciliation, tu ne la mets pas en place. Si tu as envie de la mettre en place, de toute façon, elle va mettre du temps à se mettre en place. Elle va mettre du temps à se conscientiser, à remonter, parce que c'est quelque chose qui va te demander encore pas mal d'efforts, tu vois. C'est pour ça que sur janvier et février,
tu as l'impression d'avancer au ralenti et c'est ça en fait qui te fait ruminer, c'est ça en fait qui fait tourner et retourner certaines pensées par rapport à toi. Parce que tu as envie d'avancer, tu as envie de progresser, tu as envie de te libérer de ce qui te semble être un fardeau émotionnel, un fardeau de souvenirs. Mais ça n'est un fardeau que parce que tu as choisi de le percevoir de cette façon. C'est ton point de vue personnel, ta perspective personnelle qu'on essaye de mettre en valeur ici dans cette guidance. On est vraiment en train d'essayer de te faire comprendre que tout dépend du point de vue que tu poses sur ta situation personnelle, actuelle et passée. On s'en fiche un petit peu de ta situation à venir au niveau sentimental. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, encore une fois, je grossis volontairement les mots pour t'aider à comprendre mon message. Mais là, on est vraiment en train d'essayer de te dire, ok, ne t'occupe pas de ce qui peut arriver demain. Essaye de voir un petit peu pourquoi tu es dans cet état aujourd'hui. Parce qu'il y a des solutions, parce qu'il y a des portes de sortie et il n'y a pas que des échappatoires, des refuges comme ça qui te permettent de te cacher de certaines personnes, de certaines émotions, de certaines situations. C'est fini tout ça. C'est fini tout ça. Tu es libéré de cet engrenage de pensée, de cet engrenage de comportement. Tu es complètement libre dans ta vie. Même si pour certains d'entre vous, il y a encore une situation administrative qui tarde à se mettre en place, au mois de mai, il y a quelque chose qui va se décanter, avril-mai, il y a quelque chose qui va se décanter pour vous. Alors c'est un message très précis, mais au niveau administratif, pour vraiment clôturer quelque chose du passé, il y a quelque chose qui va vraiment pouvoir être acté pour l'instant au mois d'avril-mai. Ça peut arriver un petit peu plus tôt si tu fais en sorte que, mais pour l'instant, on est sur le printemps. Malgré tout, tu avances. Hein. On est vraiment en train d'essayer de te faire comprendre que tes émotions là ne sont pas censées te peser autant. Tu te compliques involontairement la vie, tu te compliques involontairement ton parcours et ton évolution parce que tu rumines et parce qu'il y a des actes manqués, il y a des choses que tu aurais aimé régler pour pouvoir avancer. Il y a des aspects de ton parcours sur lesquels tu donnes beaucoup d'importance et qui finalement ne sont pas si importants que ça pour te permettre d'avancer, tu vois. Tu t'es persuadé qu'il fallait que tu aies peut-être une dernière conversation ou un dernier échange ou une clarification avec justement cette situation ou cette personne du passé pour pouvoir avancer, pour apaiser ton cœur. Mais là, on est en train de te dire, quelle que soit la suite, puisque pour beaucoup d'entre vous, il y a la potentialité vraiment grandissante d'une réconciliation ou en tout cas d'un éclaircissement de situation par rapport à cette personne du passé. Dans ce cas-là, c'est une personne du passé que tu portes encore dans ton cœur et que tu souhaites encore revoir, hein, ok? Ne me dites pas que vous ne voulez plus revoir cette personne du passé. À ce moment-là, il y a certains aspects de cette guidance générale qui ne sont pas pour vous et c'est ok, hein, d'accord? C'est ok. Malgré tout, tu n'as pas besoin de ça pour apaiser ton cœur, apaiser tes pensées et te permettre d'avancer. Pose un choix, en fait. Là, on te demande vraiment de poser un choix. C'est pour ça hein, que je te parle de te choisir depuis le début de cette guidance. C'est pour ça que je te parle de la nécessité d'être présent dans l'instant. Tu es trop dans tes pensées, en fait. Tu es perdu dans tes ruminations, tu es perdu dans tes réflexions. Alors, tu veux avancer, mais finalement, tu ne poses pas d'actes vraiment concrets pour pouvoir vraiment pas faire table rase du passé, mais progresser et avoir cette sensation que tu ne fais plus de surplace dans ta vie amoureuse. Donc, tu es bien dans une belle confirmation que tu es en train de te transformer, mais pour l'instant, pour acter certaines choses, tu as besoin de laisser certaines émotions remonter, se décanter, se laisser comprendre, pour pouvoir justement te permettre d'y voir plus clair dans ta vie. Tu vois, c'est pour ça que pour l'instant, tu as la sensation d'être en plein statu quo sur ce début 2025. Malgré tout, tu n'es pas dans un brouillard. Encore une fois, le brouillard dans lequel tu as l'impression d'être depuis un certain temps est alimenté par tes pensées. Ce sont des pensées auxquelles tu accordes beaucoup trop d'importance. Vraiment. Beaucoup trop d'importance et quelque part, beaucoup trop de puissance, beaucoup trop d'intensité. Donc en fait, c'est sur ça qu'on essaye d'attirer ton attention. Ça attise ta colère, ça attise une frustration, ça attise une attente qui ralentit d'autant plus ce que tu manifestes. Pour beaucoup d'entre vous, encore une fois, on essaie de manifester soit un retour de cette personne, alors peut-être pour une reprise de relation, mais pour une plus grande partie d'entre vous, c'est simplement pour apaiser deux cœurs qui ont été blessés.
tu vois, donc le tien et le sien. Voilà. Donc tu es dans cette démarche, sauf que comme tu es dans une énergie d'attente, comme tu es dans une énergie de projection, et que tu es dans une forme de frustration, ta manifestation se ralentit. Le temps que ta manifestation arrive est rallongé, parce qu'on est vraiment en train de te dire, ok, tu as posé cette intention, mais par contre, ne reste pas bloqué sur ça. Essaye de poser des actes concrets pour te permettre d'avancer. N'attends pas après ça pour avancer, pour t'ouvrir à nouveau à toi-même, pour te préoccuper un petit peu de ton équilibre émotionnel et de ton équilibre nerveux. Pour beaucoup d'entre vous, la forme générale là est un petit peu déséquilibrée. L'équilibre nerveux n'est pas là. Donc essaye d'améliorer un petit peu ton hygiène de vie. On est sur des basiques de l'hygiène de vie, je te l'explique toujours, hein, les bases simples d'une spiritualité saine qui va te permettre justement de choisir un petit peu dans quelle direction t'orienter pour justement cultiver ta foi, cultiver ta spiritualité. C'est le sommeil, le soleil, l'alimentation, l'hydratation, le rire et le sport. Je le fais passer en dernier, mais j'aurais tendance à le faire passer dans les premiers parce que le sport te permet vraiment de te dégager de certaines tensions, de ce qu'on appelle certaines toxiques énergétiques. Là, on parle d'énergétique, hein, d'accord? Je ne suis pas coach sportive, hein, mais on est vraiment en train de te parler, si tu veux, de te libérer d'énergie stagnante. Ça peut passer par le yoga, c'est très efficace. Ça peut passer par d'autres activités sportives beaucoup plus intenses qui te permettent de te dépenser et de revenir à ton corps, de revenir à des sensations immédiates. Et c'est sur ça qu'on essaye de te ramener, de te recentrer. Des sensations immédiates. Parce qu'en fait, tu t'es déconnecté de ton corps par tes pensées. Tu vois, c'est comme si tu étais à côté de toi-même. C'est comme si vraiment tu tournais autour de toi-même en te disant « mais où est-ce que je me trouve en fait ?» C'est comme si tu te cherchais toi-même. Tu comprends ce que je veux dire? Et en fait, on est vraiment en train de te dire que tu t'es tellement perdu dans tes pensées que tu t'es perdu toi-même et que tu t'es perdu sur ton chemin. Pourtant, ton chemin, il est bon, hein? Il est bon, hein? C'est celui de la progression, c'est celui de l'élévation. Ok? C'est celui de l'ouverture. J'allais dire celui de l'illumination, mais on n'en est pas encore là. Et encore une fois, pour beaucoup d'entre vous, le mois de mars, avril, mai, va être une période quand même assez instructive en termes justement d'illumination, en termes de révélation et de conscientisation de tout un tas de choses par rapport à ton évolution qui est déjà présente. Tu es déjà en train de t'élever, tu es déjà en train de guérir de ce passé qui tourne et qui retourne dans ta tête. Tu vois, attention à la puissance du mental, attention à la puissance des pensées, parce que c'est ça qui alimente les peurs, c'est ça qui alimente l'insécurité, c'est ça qui appuie sur ce déséquilibre énergétique et ce déséquilibre au niveau de cette forme générale. Donc c'est bien sur ça en fait que tu manques de hauteur, c'est sur toi-même, tu vois, c'est sur toi-même. Je parle à des personnes là qui auraient tendance ces derniers temps à demander tout un tas de conseils à tout un tas de personnes autour d'elles. Alors, tu es dans une démarche d'ouverture, tu es encore une fois dans cette dynamique qui veut te pousser à t'en sortir, qui veut te pousser à t'élever, qui veut te pousser à te libérer. Mais encore une fois, tu manques de hauteur par rapport à cette situation, tu manques de hauteur et tu ne perçois pas en fait que tu es déjà libéré de cette situation du passé qui effectivement constituait un nœud karmique quand même assez pesant. Il y avait une notion d'enfermement émotionnel, une notion d'exclusivité à revoir aussi, hein. On confondait les notions d'exclusivité, de fidélité, de possessivité. Alors attention, encore une fois, comme toujours, je ne te parle pas de relations déséquilibrées avec des pervers narcissiques et tout ça. Je ne te parle jamais de ce genre de relations. Mais voilà, on était sur des frontières qui étaient un petit peu floues, ou en tout cas qui étaient très subjectives, dont la définition était très personnelle à chacun. Ça arrive dans tous les duos, hein, de toute façon. Et il y a eu des difficultés de communication par rapport à tout ça. Il y a eu des difficultés d'échange à ce sujet. Malgré tout, il y avait quand même des sentiments. Et en fait, c'est pour ça hein, que tu restes un petit peu enlisé dans cette impression du passé, dans cette impression en fait d'inachevé. C'est parce que tu te dis, mais finalement, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine qu'on fasse un pas l'un envers l'autre pour essayer justement d'apaiser tout ça, d'éclaircir la situation et de voir un petit peu ce qu'il en est. Le nombre 17
devrait te parler. Pour certains d'entre vous, encore une fois, c'est un message tout particulier, mais le nombre 17, garde ça dans un coin de ton esprit, devrait être symbolique pour toi, hein, de toute façon. Malgré tout, là, on te dit que tu avais besoin de cette période pour reprendre un petit peu des esprits et prendre soin de toi, reprendre un petit peu cette indépendance et cette autonomie. Tu étais touché par une forme, alors c'est une forme de dépendance affective, mais pas au sens le plus connu du terme, d'accord? C'est-à-dire que tu as accordé énormément d'importance à cette personne, tu lui as accordé énormément de crédit. Encore une fois, ce n'était pas une personne de mauvais conseils, ça n'était pas une personne déséquilibrée, mais la capacité de communication qui était présente en chacun de vous était encore beaucoup trop limitée pour vous permettre d'avancer sereinement. Ça a fait partie du nœud karmique que vous étiez occupé à dénouer, hein, de toute façon, ensemble. Hein. Ça a fait partie du karma que vous étiez censé comprendre ensemble aussi, tu vois. Donc tu vas devoir trancher sur ta nouvelle situation, tu reprends ton pouvoir de choix, tu reprends ton pouvoir de décision, et c'est sur cette situation qui s'embellit qu'on essaye de te pousser à porter un œil beaucoup plus bienveillant. Ok, il y a encore des blocages en toi-même qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent de progresser, parce que tu souhaites une vie amoureuse beaucoup plus éclatante et beaucoup plus libérée, mais pour souhaiter une vie amoureuse beaucoup plus éclatante et beaucoup plus libérée, il te faut, ou en tout cas on t'encourage à prendre conscience en fait de tout ce qui a entaché, tout cet effet miroir avec cette personne du passé. Okay? Ce que tu as perçu chez cette personne, c'est quelque chose qui résonnait en toi-même. Et c'est sur ça qu'on essaye vraiment de concentrer tes forces et ton énergie. C'est aussi sur ça, en fait, que tu vas vouloir te concentrer dès que tu auras le déclic, dès que tu auras cette prise de conscience que oui, effectivement, certaines choses résonnaient en toi, mais tu as la solution pour pouvoir soulever tout ça. Tu as les clés en toi ou autour de toi, dans ta façon de raisonner, parce que là, je m'adresse à des personnes qui intellectualisent énormément. Mais à partir du moment où tu intellectualises autant une situation, les angoisses redoublent d'intensité, les phobies, les appréhensions, les insécurités. Et c'est sur ça qu'on essaye de t'aider à faire la séparation, tu vois, à faire la part des choses, parce que tu t'enlises dans des pensées qui ne correspondent absolument plus à la réalité dans laquelle tu évolues. Parce que, encore une fois, tu évolues. Parce que, encore une fois, sur début 2025, tu reprends ton pouvoir de choix. Tu vas retrouver un équilibre, tu vas retrouver une connexion à toi-même. Mais il faut absolument en fait que tu essayes de te dire que ta vie amoureuse n'est pas insurmontable. Elle n'a pas été jalonnée seulement d'échecs, et ce que tu appelles des échecs mériterait peut-être d'être appelé d'une autre façon pour t'aider justement à y poser un œil beaucoup plus bienveillant et puis un petit peu plus serein, un petit peu plus en paix par rapport à ce que tu as vécu. Tu vois, là je m'adresse à des personnes qui sont en douleur, qui sont encore en douleur, qui essayent de se sortir de cette douleur avec cette même douleur. C'est pas possible. Tu comprends ce que je veux dire? Donc à partir du moment où tu resteras dans ce schéma de pensée, effectivement, tu auras l'impression que ta manifestation mettra du temps à arriver et que la situation mettra du temps à se régler. À partir du moment où on a la carte des amoureux, tu vois, on est, encore une fois, on est sur la possibilité de réconciliation. Là, pour ceux qui sont concernés, là, pour le coup, on est sur des sentiments qui sont mutuels, qui sont réels, mais vous aviez trop de choses en vous, vous étiez trop abîmés tous les deux pour pouvoir vivre sereinement votre histoire d'amour par le passé. Hein. Vous étiez trop agités, vous étiez trop abîmés, c'est pas possible en fait, tu vois. C'est pas possible. Pour une plus petite partie d'entre vous, on est sur de la nouveauté, d'accord? On est sur de la nouveauté sur janvier 2025, mais encore une fois, on va t'amener justement à faire la part des choses et à essayer de gagner clairvoyance par rapport à cette personne. Parce que sinon, tu vas vite te décourager et il va vite y avoir des malentendus au niveau de cette communication avec cette personne avec laquelle ça pourrait vraiment bien matcher en plus. Hein. Mais tu seras tellement encore enlisé dans des schémas de pensée qui vont faire écho au passé, que tu vas te dire « Ah ben oui, mais cette nouvelle personne, en fait, ne me veut pas de bien. » Tu vas croire, en fait, que cette personne ne te veut pas de bien, qu'elle n'a pas de bonnes intentions, alors que non.
La seule chose qui sera vraiment à améliorer entre vous, c'est votre capacité à communiquer et à poser des mots justes sur vos pensées et vos ressentis. Que ce soit avec une personne du passé qu'avec de la nouveauté, on est sur l'expression des ressentis. Il est temps de t'ouvrir à cette expression. Il est temps de te sentir légitime, de dire ce que tu ressens, de l'exprimer, mais ne serait-ce que pour toi-même, tu vois. Poser des mots, même à l'écrit, tu vois. Mais ne serait-ce que pour toi-même, pour te dire, ok, je me libère de ce fardeau, je me libère de ce poids. Et tu vas voir qu'à un moment donné, quand tu vas relire ce que tu auras écrit, tu vas te dire, mais finalement, est-ce que j'ai pas rajouté beaucoup de drames, beaucoup trop d'intensité dramatique à ce qui s'est réellement passé? Parce qu'avec le recul, je me rends compte que non, j'ai appris quelque chose. Je me rends compte que j'ai grandi. Je me rends compte que je me suis libérée au cours de cette relation passée. Je me suis libérée de ce karma, de ce raisonnement, de ce poids en fait qui me pesait depuis très très longtemps. Tu ne poses pas pour l'instant un œil assez bienveillant sur ton passé. Donc à partir du moment où tu es dans cet état d'esprit, tu ne peux pas aborder une réconciliation, un apaisement des cœurs avec une réelle sérénité et avec une réelle volonté qui va vraiment te porter justement par l'amour et l'ouverture du cœur. Okay? Quand je te parle d'amour, c'est avec un A majuscule. On ne te parle pas seulement d'amour sentimental, on te parle de l'énergie d'amour, d'accord? C'est l'énergie dans laquelle on est né, l'énergie dans laquelle on est arrivé. Quel que soit ton schéma de vie, même si ça peut sembler compliqué à certains d'entre vous, je le comprends tout à fait. L'énergie d'amour, elle est entre nous. L'énergie d'amour, elle est portée par notre volonté de vivre, de partager, de découvrir, d'essayer, tant bien que mal, de nous ouvrir aux autres, de poser des limites saines, hein, si tu veux. C'est fonctionner dans une énergie d'amour aussi, tu vois. Mais la capacité à communiquer sur ce qui se passe en nous, sur ce qu'on est en train de comprendre, sur ce qu'on ne comprend pas, sur ce qui tourne et qui retourne dans nos pensées qu'on a besoin de libérer, ça fonctionne aussi sur cette énergie d'amour. C'est de l'amour de soi, c'est de l'amour des autres, c'est de l'amour de sa vie, de l'amour qui vient de là-haut aussi. Donc c'est quelque chose en fait qui est inhérent à toi-même, qui est inhérent à ta façon de penser, qui est inhérent à ta façon de vivre, qui est inhérent à la façon de vivre de tout un chacun. Et tu verras qu'au fur et à mesure que tu avanceras dans cette prise de conscience, tu seras de moins en moins découragé par rapport à une communication qui commence à balbutier. Tu vas te dire, ok, on n'arrive pas à se comprendre, d'accord, rien n'est perdu, on va prendre du recul, on va prendre le temps de reformuler ce qu'on veut, parce que ce duo-là est important pour toi. Parce que cette relation, qu'elle soit ancienne ou nouvelle, est importante pour toi. Parce que cet apaisement est important pour toi. Et ne t'inquiète pas, cet apaisement sera important pour la personne en face de toi. D'accord? Donc même si ça mettra du temps à se mettre en place, parce que sur janvier et février, on est encore sur la réflexion, on est encore sur l'introspection, on est encore sur les pensées, c'est là. D'accord? C'est dans tes énergies. Donc à partir du moment où c'est dans tes énergies, ça veut dire que le changement est déjà en place en toi-même. Donc tiens bon et reste sur cette dynamique, mais surtout, essaye de te dire que ton passé n'est pas dramatique et que ta vie amoureuse a comporté de beaux chapitres, de beaux moments. Et c'est ça en fait qui va t'aider à t'élever et à comprendre certaines choses qui pour l'instant sont encore un peu bancales en toi-même. Allez, comme d'habitude, on complète ce tirage avec deux petites cartes qui vont pouvoir justement compléter tous les messages que tu as reçus jusqu'à présent. On te parle d'acceptation, ben voilà. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. L'amour inconditionnel. Tu vois, je te parlais de notion d'amour au sens spirituel du terme. Si la notion d'amour inconditionnel te parle davantage, de toute façon, on est sur le même message en substance, d'accord? Donc, effectivement, on t'appelle à ne pas forcément te juger trop sévèrement et à ne plus juger aussi sévèrement cette situation du passé. Et tu vois, on te parle de récompense. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir, tu vois, parce que tu t'étais fermé jusqu'à présent.
Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Quand on te parle de te récompenser, on te parle de penser à relâcher toutes ces pensées qui sont devenues trop lourdes pour toi et qui ressemblent à un fardeau émotionnel. Tu n'as pas besoin de t'imposer ça, tu n'as pas besoin de te punir inconsciemment de tout ce que tu as vécu. Tu n'as pas besoin d'entretenir cette colère par rapport à toi-même ou par rapport à cette personne ou cette situation du passé. En faisant ça, de façon très involontaire, tu t'infliges une double peine. Tu t'infliges quelque chose dont tu n'as absolument pas besoin. Il est temps de poser un œil plus bienveillant sur ta vie et sur ton parcours. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Toute guidance personnelle, mon mail et mon site internet sont mentionnés. Je le rappelle, sur mon site internet, il y a toutes les prestations que je propose. Donc, il suffit de visiter mon site internet, de choisir ta prestation. Il y a un formulaire de contact sur mon site internet qui va pouvoir te permettre de m'envoyer directement un message en me disant directement la prestation que tu choisis. Et à ce moment-là, on pourra lancer la suite. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis comme d'habitude, à très vite.